Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est, rejoint par Ophélie, pour un webinaire, sur, les tout ce qui va être processus RH, comment simplifier et optimiser vos processus RH, grâce à Bicast. Voilà, donc je me présente rapidement, je m'appelle Clara Ponson, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et aujourd'hui je viens surtout, bien accompagner notre, experte, RH, Ophélie. Bonjour Ophélie, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Clara, bonjour à tous. Donc je me présente également, je m'appelle Ophélie Harel, je suis responsable RH chez Bicast depuis 2 ans. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, on va déjà vous partager une petite session, Bicast, comme ça vous pourrez nous rejoindre, participer à des activités et voir vraiment comment en fait on utilise Bicast. Donc plusieurs façons de rejoindre Bicast. Vous pouvez, cliquer sur, le lien que je vais vous partager directement déjà dans le chat de Livestorm. Voilà, donc je viens de vous le partager. Vous pouvez aussi, si vous avez votre, téléphone avec vous, votre smartphone, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché et sinon, vous verrez, en fait, on a un petit bandeau qui est disponible, qui va être affiché tout au long de notre présentation. Il vous suffit d'aller sur bicast.live et entrer le code session qui sera donc le 66 10 28. Voilà. Et pour ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, n'hésitez pas, vous avez aussi ce petit lien que je vous ai partagé dans le chat Livestorm. Donc, il vous suffit de cliquer dessus et ça va vous rediriger directement sur notre session Bicast d'aujourd'hui. Voilà, donc je fais juste un petit test. Est-ce que tout le monde nous voit, tout le monde nous entend? Pas de souci de connexion, de votre côté. Donc n'hésitez pas à nous faire, un petit signe, ça peut être dans le chat de Livestorm ou bien, à travers un petit, pouce ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire, nous rassurer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Je vois qu'au fur et à mesure, on est rejoint par de plus en plus de participants. Bonjour à tous, bienvenue et je vois dans le chat que tout est OK. Merci beaucoup. C'est parfait. Eh bien, si vous voulez, je vous invite, à démarrer. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, je disais justement que vous pouvez, rejoindre la session Bicast. Donc ça, c'est la session qui vous est projetée en ce moment, dans Livestorm et vous allez pouvoir participer à des activités, voir un peu comment on utilise Bicast et pour ça, il vous suffit de cliquer sur, le lien qui est partagé directement dans, le chat de Livestorm. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont du mal à se connecter, à me faire un petit signe. J'essaierai de vous repartager la session, au fur et à mesure du webinaire. Et maintenant, je vais vous inviter, hop, et bien, à démarrer avec un petit icebreaker, pour bien commencer ce webinaire. Donc là, on pensait, faire un petit nuage de mots pour voir un peu, ce que vous souhaitez voir, dans Bicast aujourd'hui. Donc, enfin, ce que vous souhaitez voir au sein de ce webinaire, qu'est-ce qu'on peut vous partager comme information. Donc n'hésitez pas à partager, vos idées dans ce nuage de mots. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à rejoindre la session Bicast, heu, en même temps. Je vois que ça se connecte au fur et à mesure. On arrive tranquillement sur la session Bicast aussi, donc n'hésitez pas, il vous suffit de cliquer, en bas pour, envoyer un mot. Organisation, tout à fait. Facilitation. Bah, c'est sûr que ça va être, je pense, un élément important parce qu'aujourd'hui, eh bien, la gestion RH, il y a beaucoup de choses à faire, Ophélie, donc Oui. tu vas nous l'expliquer, mais c'est vrai qu'on a envie de faciliter les processus pour être un peu plus efficace, pas perdre trop de temps sur certains éléments, surtout dans des très grands groupes. On pourrait avoir énormément de choses à gérer, au quotidien. Voilà, on verra aussi évidemment, les bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques dans Bicast, comment bien utiliser Bicast pour, être mieux organisé, être, plus efficace. Des exemples, voilà, ça tombe bien, on a prévu plein d'exemples concrets, pour vous aujourd'hui qu'Ophélie va vous présenter. Oui, tout à fait.
Voilà, c'est super. Merci à tous en tout cas, de participer à ce petit nuage de mots comme ça, ça nous donne quelques idées pour la suite et ça tombe bien parce que je pense que vous allez être ravis du résultat. Alors, Ophélie, je t'invite, à prendre la suite et on Oui, va tout à démarrer fait. tout de suite avec, notre premier jour de la semaine, l'onboarding. Donc effectivement, on a choisi avec Clara de vous donner l'exemple d'une semaine RH, un peu comme si c'était la métaphore d'une année RH ou d'un cycle de vie d'un collaborateur dans une entreprise. Alors juste pour, en guise de petite introduction, donc moi je suis arrivée chez Bicast il y a 2 ans. J'étais la première RH, donc c'était une création de poste et effectivement, il a fallu, mettre en place un certain nombre de process. J'ai vu que dans le nuage de mots, on avait un process point d'exclamation, preuve que c'est quand même important, dans le monde des RH. Donc effectivement, j'ai voulu mettre en place un certain nombre de choses et surtout, j'ai voulu utiliser Bicast au maximum. Forcément, c'est notre outil, c'est l'outil qu'on développe tous les jours. Donc on prend aussi beaucoup plaisir à l'utiliser, quel que soit le sujet. Donc effectivement, on va vous présenter la semaine RH avec 5 thèmes RH et 5 exemples de sessions qu'on utilise, nous, dans notre vie de tous les jours chez Bicast. Donc moi, en tant que RH, et puis aussi Clara et tous ses collègues, quand ils sont arrivés, ils ont aussi voilà, commencé à appréhender l'outil via certaines sessions RH que je leur avais mises à disposition. Donc, on commence le lundi par l'onboarding. C'est vrai que c'est souvent le lundi que les nouveaux salariés rejoignent leur nouvelle entreprise. Voilà, nouvelle semaine, nouvelle expérience. Souvent, c'est un bon moyen de bien commencer la semaine. Donc, on va vous parler de la session d'onboarding qu'on a créée chez Bicast. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un nouveau salarié qui arrive dans une entreprise, il va se retrouver face à un flux d'informations vraiment très important. Il va recevoir beaucoup d'informations de la part de son manager, forcément, de la part de ses collègues, sur l'entreprise globale, sur l'outil et aussi sur les RH. Mon but, c'était de ne pas trop mettre la pression avec toutes ces infos RH dès le premier jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une session qui est disponible en asynchrone, qui est envoyée à tous les nouveaux collaborateurs avant même leur arrivée. Ça veut dire qu'un nouveau collaborateur qui ouvre sa boîte mail pour la première fois, il a déjà un mail de ma part lui mettant à disposition cette session Bicast et il va pouvoir y accéder absolument quand il veut. Soit le premier jour, s'il a envie voilà, de se débarrasser, entre guillemets, des questions RH pour pouvoir ensuite se concentrer sur d'autres types d'informations, soit la première semaine, soit voilà, le premier mois. Le but, c'est vraiment de donner à ce nouveau collaborateur une base d'informations qui ne va pas bouger, qu'il aura toujours sous la main et qui pourra aller consulter en fonction de ses besoins. Donc, par exemple, voilà, pour vous donner un exemple du type d'infos qu'on a mis à disposition des nouveaux salariés, ça va être des infos sur quels sont les outils utilisés chez Bicast. C'est pas forcément standard, on peut arriver dans une nouvelle entreprise et avoir des nouveaux outils qu'on ne connaissait pas. Les avantages qu'on va lui accorder en tant que nouveau salarié, comment il va être amené à gérer ses congés et ses notes de frais, par exemple, et aussi toute une partie administrative. C'est parfois un peu rébarbatif, mais on est obligé d'en parler quand on arrive dans une nouvelle entreprise. Quelle va être ma mutuelle, comment je m'inscris à la prévoyance, à quel moment aura lieu ma visite médicale. Tout ça, c'est des infos qu'on a mis à disposition dans ce cast, de manière à ce que voilà, les personnes puissent, soit quand ils ont une question, aller vérifier d'abord dans le cast si la réponse ne s'y trouve pas, ou soit tout lire d'un coup, voilà, pour avoir toutes les informations nécessaires. Et je prévois toujours quand même un point RH à l'oral, soit pour les questions spécifiques des collaborateurs, par exemple pendant leur première semaine, pas forcément le premier jour, parce que voilà, le premier jour est souvent consacré à des rencontres et à des points avec les managers. Mais au cours de la première semaine, je propose un point à l'oral pour réexpliquer si besoin, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs ou si les nouveaux collaborateurs ont des questions spécifiques. Donc voilà pour la partie onboarding. On va maintenant vous montrer un exemple
d'un slide qui fait partie de notre session de nouvel arrivant chez Bicast. C'est une association d'idées, c'est la dernière activité qui a été lancée chez Bicast. Donc tout simplement, on a 4 outils RH principaux aujourd'hui chez Bicast et le but du nouveau salarié, c'est de deviner à quoi vont lui servir ces outils, tout simplement. Donc vous pouvez participer, ça devrait être relativement facile, mais c'est vraiment pour l'exemple et pour la partie, voilà, pour vous montrer qu'on peut aussi faire des choses un peu ludiques sans que cette session soit trop rébarbative, disons. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est assez pratique, c'est une toute nouvelle activité, dans Bicas, c'est l'association d'idées et ce qui est sympa en tout cas, c'est de pouvoir venir un peu tester, les nouveaux collaborateurs d'une manière un peu plus ludique. Comme tu le disais Ophélie, on peut avoir, énormément de d'outils, au sein de l'organisation et c'est sympa derrière pour s'assurer que la personne a bien tout assimilé, bien tout compris. On vient tester, d'une manière un peu plus, gamifiée, en disant: «Bah, voilà, maintenant à vous de remettre un peu dans le bon ordre, enfin dans le bon, de bien associer, l'outil avec, ce qu'on peut faire, de cet outil». Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui est affiché dans la session, Livestorm. Vous avez bien les définitions qui, sont associées correctement à, l'outil. Donc par exemple, Swile pour gérer son compte de titre restaurant, on utilise Payfit pour obtenir, nos bulletins de paye, mais aussi si vous êtes dans la session Bicast, vous allez pouvoir eh bien, jouer à votre tour comme si vous étiez un nouveau salarié de Bicast et que vous deviez deviner finalement à quoi vont vous servir chaque outil RH. Voilà, donc n'hésitez pas à participer et c'est vrai que c'est une nouvelle activité assez sympa pour faire ce genre d'onboarding. Voilà. Et je vois, voilà, qu'on continue à nous rejoindre sur la session Bicast, donc c'est Ah, super. super. Je laisse l'activité ouverte pour ceux qui voudraient revenir dessus et tester, mais je vous invite maintenant à passer à notre deuxième jour de la semaine. Donc, le deuxième jour de la semaine, c'est le mardi. Et pour le mardi, j'ai choisi de vous parler des entretiens de recrutement. Forcément, les entretiens de recrutement, c'est une partie importante des ressources humaines. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, c'est pas forcément géré par la même personne, mais en tout cas, c'est souvent la porte d'entrée et le premier contact qu'un peut-être futur salarié va avoir avec l'entreprise. Et donc, dans notre process de recrutement, on a aussi inclus un cast. Donc aujourd'hui, on utilise l'ATS de Welcome to the Jungle pour recevoir les candidatures. Après, évidemment, ça peut être fait avec n'importe quel autre ATS du marché. Et donc, j'ai créé un modèle de mail dans l'ATS de Welcome to the Jungle qui fait que lorsque je souhaite parler à un candidat, parce que sa candidature m'a paru pertinente pour le poste auquel il a postulé, je lui envoie un modèle de mail pour lui proposer un entretien téléphonique. Donc un premier contact avec moi pour un premier contact avec Bicast. Et donc dans ce mail, je lui donne directement accès à un cast qui a été créé. Alors c'est un cast assez simple. Le but, il va être double. Il va être de donner au candidat des informations sur l'entreprise. C'est pas des informations compliquées. Ça va être l'année de création, le nombre de salariés, où sont basés nos locaux, ce genre de choses. Mais effectivement, c'est bien pour le candidat d'avoir tout réuni à un seul et même endroit. Et le second intérêt qui est presque le plus important dans cette session du CAT, c'est que ça va permettre au candidat de tester l'outil, tout simplement. Je sais très bien qu'aujourd'hui, un candidat peut être amené à postuler à plusieurs types d'entreprises et pas forcément à une seule. Et je pense que c'est très intéressant pour le candidat de se visualiser. Il va jouer avec l'outil, il va participer à des activités comme celle à laquelle vous venez de participer pour l'association d'idées. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour lui de se demander s'il a envie de travailler pour cet outil, s'il a envie de faire en sorte que cet outil soit amélioré et diffusé au plus grand nombre. Donc, dès le début du process de recrutement, ça lui permet de le tester et d'avoir une vraie idée de ce que pourra être son futur métier. Du coup, on va aussi vous donner accès à une activité qui est littéralement reprise du cast qu'on met à disposition de nos candidats. Donc, c'est une activité dans laquelle on va vous demander de deviner ou peut-être de confirmer, si vous le savez déjà, dans quelle langue on peut utiliser Bicast aujourd'hui. Et je Voilà, peux donc même vous participer. pouvez, exactement, tout le monde peut venir participer.
Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement quand on parle, quand on pense à des entretiens, de recrutement, on se dit qu'un des enjeux majeurs, c'est de venir évaluer les compétences du candidat. Mais c'est vrai qu'un autre enjeu, c'est déjà de s'assurer que le candidat a bien compris, bah, qui on est, ce qu'on fait et donc là, encore une fois, vous avez, ce que chez Bicast on appelle, des activités d'évaluation. Ce qui veut dire qu'on a, une bonne et une mauvaise réponse et donc on va pouvoir venir et bien tester un peu le candidat pour s'assurer qu'il a bien compris, certaines bases, certaines informations un peu, clés de l'entreprise, de ce que fait l'entreprise, le produit, la solution et donc ça, c'est vraiment un moyen, simple, assez efficace et surtout un peu plus drôle pour venir, tester les connaissances de vos apprenants et donc comme vous pouvez le voir ici, sur l'écran qui vous est projeté dans Livestorm et bien, on peut voir, plusieurs réponses qui vont se démarquer et normalement dès que vous avez validé, l'activité, vous pouvez voir si vous avez eu, la bonne ou la mauvaise réponse. Voilà, sachant que c'est vrai que Bicast est disponible en plusieurs langues et je vois qu'il y en a, on a même, une personne qui a dit, chinois. Donc en effet, on n'est pas encore aussi international, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir en fait, si la personne connaît bien le produit et a bien compris, ce qu'on fait. C'est ça. Je précise quand même que, qu'évidemment, c'est pas une épreuve cachée pour les candidats. À aucun Mmh. moment, le but, c'est de se dire, «Ah mais donc ce candidat ne sait pas, dans quelle langue, est dispo Bicast, du coup, c'est qu'il s'est mal renseigné et qu'on ne va pas retenir sa candidature». Pas du tout, c'est écrit noir sur blanc d'ailleurs sur la session qu'on leur envoie. Le but, c'est vraiment de tester la plateforme. Évidemment, il y a aucune obligation d'avoir les bonnes réponses ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas un moyen de les tester à leur insu, c'est vraiment juste voilà, une possibilité de leur mettre à disposition des activités de Bicast pour qu'ils se projettent dans l'entreprise. Ouais, tout à fait, tout à fait et on peut désormais passer à notre prochaine journée avec le Qui est donc baromètre QVT. voilà, qui est donc le mercredi avec le baromètre QVT. Donc depuis le début de l'année, c'est assez récent, on a mis en place un baromètre QVT chez Bicast. Donc QVT, ça veut dire qualité de vie au travail. C'est un thème assez à la mode sur lequel on avait envie d'avoir le ressenti des salariés de Bicast. Donc globalement, ce baromètre, il a été défini autour de 5 moteurs de l'engagement que je n'ai pas inventés. Ils viennent du dictionnaire de l'engagement qui a été créé par Swile. Et donc, ces 5 moteurs de l'engagement, ce sont les suivants. On a le sens, le développement personnel, le sentiment d'estime, le sentiment d'appartenance et le sentiment de sécurité. Avec ces 5 moteurs, je mets à disposition une soixantaine de questions et ces questions sont envoyées à tous les collaborateurs de Bicast une fois par trimestre. Le but, ça va être d'avoir leur ressenti sur plein de questions assez précises et de pouvoir mesurer leur engagement. Évidemment, tout l'intérêt de ce genre de baromètre, c'est de le faire régulièrement. On a choisi le trimestre pour pas que ça revienne trop souvent et que ce soit trop chronophage pour les salariés, mais pour que ça revienne assez souvent pour qu'on puisse mesurer quelque chose de ce baromètre. En l'ayant 4 fois par an, on va pouvoir mesurer l'évaluation de chacun des moteurs et de chacune des questions sur l'année et on va pouvoir voir si, par exemple, il y a des critères qui sont vraiment en forte progression ou d'autres un peu en baisse. Et donc, effectivement, quand on a des critères un peu en baisse, ça nous permet de nous dire, tiens, il va falloir mettre en place une action spécifique pour ce critère-là, de manière à ce que ça, voilà, ça ne plombe pas l'engagement des collaborateurs et qu'on puisse continuer à faire mieux en termes de bien-être au travail pour nos salariés. Du coup, on va vous montrer un exemple juste après, qui est lui aussi tiré exactement de notre baromètre QVT qu'on utilise en interne. Donc, vous allez pouvoir voir 5 questions et pour chacune de ces 5 questions, on a demandé aux collaborateurs de noter une note sur 5. C'est évidemment une activité qui est disponible dans Bicast et ça a un intérêt, c'est d'avoir une note moyenne. Forcément, on aurait pu poser exactement les mêmes questions avec juste une réponse oui-non. Par exemple, je trouve valorisant d'exercer mon métier, oui-non. Sauf qu'avec un oui-non, on n'aurait pas pu avoir une note moyenne, on n'aurait pas pu avoir l'évolution
de la note d'un trimestre sur l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a bien choisi les notes sur 5 qui sont nettement plus pratiques pour voir comment se sentent les gens chez Bicast et surtout s'ils se sentent de mieux en mieux, ce qui est évidemment notre but. Mmh. Tout à fait et j'ajoute, pour ceux qui seraient intéressés de réaliser un formulaire dans Bicast, la petite cerise sur le gâteau, c'est que désormais le formulaire peut être, une activité anonyme, ce qui signifie que lorsque vous vous connectez à une session Bicast, vous pouvez être identifié. Donc ça vous permet de savoir, qui dans l'entreprise a participé à la session Bicast. En revanche, lorsqu'ils viennent participer à l'activité formulaire, l'activité elle-même est anonyme, donc vous savez qui participe à la session, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont répondu au sein de l'activité, ce qui permet, de libérer la parole. Les gens se sentent plus à l'aise de venir, partager leurs avis, leurs opinions, qu'elles soient, bonnes ou moins bonnes et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des résultats encore plus exacts, à travers une note moyenne vraiment représentative, de l'organisation et de l'expérience collaborateur. Effectivement, merci Clara pour la précision. C'est important de pouvoir, notamment sur ce type de sujet, la qualité de vie au travail, de pouvoir proposer des formulaires anonymes, de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose qui puisse être retenu en aucun cas contre le collaborateur et qui soit vraiment le plus honnête possible. Évidemment, ce serait un peu biaisé s'il ne se sentait pas libre de pouvoir donner toutes les réponses qu'il le souhaite en sachant que son manager aurait les résultats nominatifs juste après. Donc, effectivement, c'est validé de mon côté. J'ai fait le test avec les salariés de Bicast et je vous assure que les réponses sont bien anonymes. Donc voilà, c'est une option très importante, notamment pour ce genre de sondage, disons. Oui, tout à fait et maintenant, on va parler de l'entretien annuel. Donc effectivement, on se rapproche de la fin de notre semaine. Donc dans la métaphore de l'année, on se rapproche de la fin de notre année et donc effectivement, chez Bicast, on a choisi de faire des entretiens annuels au mois de novembre. Donc ça colle assez bien, avec l'image. Donc l'entretien annuel, vous le savez tous, c'est une partie obligatoire, qui est proposée aux salariés tous les ans. Alors dans le détail, il y a 2 entretiens distincts. Il y a bien l'entretien annuel qui doit être proposé à tous une fois par an et l'entretien professionnel qui est proposé au cadre au forfait jour une fois tous les 2 ans de manière à vérifier qu'il respecte bien un équilibre vie pro, vie perso. Donc chez Bicast, on a choisi de mutualiser les deux et de le faire une fois par an. Donc c'est vraiment un moment très important entre le collaborateur et son manager. C'est un moment un peu hors du temps où on peut parler d'autre chose que des dossiers du quotidien, où on peut prendre du recul sur l'année presque finie qui vient de s'écouler et où ils vont pouvoir parler des objectifs de l'année à venir. Donc, ce qu'on fait chez Bicast, c'est qu'on a un modèle, évidemment, qui est créé sur Bicast, qui est décliné pour chaque collaborateur. Ce cast-là, il sera accessible uniquement aux collaborateurs concernés et aux managers. Donc, c'est une des fonctionnalités qu'on a de pouvoir restreindre l'accès à des castes à uniquement 2 ou 3 personnes à partir de leur adresse mail. Et donc, je vais pouvoir envoyer ce cast nominatif à chaque collaborateur en ayant préalablement repris ces objectifs qui ont été définis un an plus tôt, de manière à ce que ça lui serve de base de discussion avec son manager lors de l'entretien annuel. Donc là aussi, on va vous donner un exemple qui est là encore un vrai exemple repris vraiment de chez Bicast. Donc là, on a une activité tableau qui se présente sous forme de 3 colonnes. Donc la colonne de gauche qui s'intitule RH, c'est en fait moi qui avais repris les objectifs de l'année précédente et qui les ai reportés ici. Et on a ensuite 2 colonnes dédiées à la fois aux salariés et aux managers pour que chacun puisse avant l'entretien annuel, prendre le temps de regarder quels étaient les objectifs, d'estimer à quel point ces objectifs ont été atteints. Et chacun va pouvoir commenter lors de l'entretien annuel ce que va pouvoir dire le salarié au manager et le manager au salarié, de manière à pouvoir clôturer l'évaluation de la performance. Là, en l'occurrence, c'était pour l'année 2022. Et donc, dans une seconde partie, définir les objectifs pour l'année 2023, puisque c'est un exercice qui a été fait en novembre 2022.
Et c'est vrai que d'un point de vue d'un salarié, ce que j'aime particulièrement avec, cette session, c'est, le compte rendu qui en fait, derrière, une fois que j'ai terminé l'échange avec par exemple mon manager, je on a pu valider ensemble les objectifs atteints, on a pu revoir un peu peut-être certains points bloquants, on a pu voilà donc vraiment avoir un échange, où, Bicas sert plutôt d'accompagnement, de support, parce que j'aurais préparé en fait cette session en amont. Donc l'idée n'est pas de tout remplir, lors de l'entretien annuel, mais plutôt en fait d'utiliser Bicast, en amont pour venir en fait avoir, bien tout de déjà préparé lors de l'entretien annuel où là en fait on peut revenir sur, chaque objectif ensemble avec son manager et derrière, souvent, Ophélie, tu nous repartages le compte rendu Oui. de cette session, ce qui nous permet en fait, j'ai toujours sous la main, un petit, bilan de, mon année, de mes objectifs et comme ça je peux, y accéder à tout moment. C'est quelque chose, qui permet d'avoir une trace écrite, des réalisations du salarié et je trouve ça, assez important à avoir, sous la main, c'est motivant, ça nous permet de garder en plus, une trace écrite des échanges, de ce qui a été fait, et c'est vrai que c'est un plus parce que vous avez le compte rendu qui va être généré automatiquement par Bicast et qui est, très facile à partager par la suite, aux personnes, qui sont concernées par l'échange. Tout à fait, la possibilité d'en faire un export nous permet effectivement de faire en sorte qu'il y ait un historique, à la fois côté collaborateur, côté Clara, et aussi côté RH. Comme ça, effectivement, on garde une trace de tous ces entretiens annuels. C'est pas juste un exercice qu'on fait pour le plaisir et auquel on ne reviendrait jamais. On en garde un Exactement. historique et on peut y accéder facilement tout au long de l'année. Exactement et donc là, ce que vous voyez, c'est une activité tableau d'ailleurs, voilà donc vous pouvez créer, on peut imaginer plus de colonnes si vous le souhaitez, c'est vraiment, vous pouvez ajouter des images, mais en tout cas, c'est une activité très facile à prendre en main et assez pratique pour venir un peu, structurer l'échange, en particulier pour un entretien, annuel et je pense qu'on arrive donc, sur la fin de notre semaine avec donc évidemment l'offboarding pour bien finir. Donc voilà, effectivement, on a commencé la semaine avec un onboarding, donc on va finir Mmh. avec un offboarding. C'est vrai que souvent, les collaborateurs chez Bicast, quand ils quittent l'entreprise, c'est un vendredi. C'est l'occasion de faire un pot de départ et c'est l'occasion de clôturer la semaine. Euh, donc, quel que soit le type de fin de contrat d'un salarié, je pense que c'est très important effectivement de soigner sa sortie. Euh, c'est pas parce que quelqu'un a décidé de quitter l'entreprise pour des raisons pro ou perso d'ailleurs qu'on doit bâcler cette étape. Il y a des choses importantes à dire à la fois en termes de RH et en termes de ressenti pour un collaborateur qui quitte une entreprise. Donc on a là aussi choisi de créer une session Bicast pour y répondre. Donc dans notre session Bicast, on va répondre à des questions administratives que les gens peuvent se poser. Quand vais-je recevoir mes documents de fin de contrat? Quels documents est-ce que je vais devoir envoyer à Pôle emploi pour pouvoir toucher les allocations chômage si je suis concernée, évidemment? Est-ce que je peux continuer à garder ma mutuelle? Si oui, pendant combien de temps? Enfin, c'est des questions assez légitimes que peuvent se poser un collaborateur en fin d'expérience dans une entreprise. Donc, toutes ces infos sont regroupées là, dans ce cast. Et puis, le but, ça va être aussi de pouvoir gérer avec lui la partie matérielle. Quand est-ce que je vais rendre mon ordinateur? Quand est-ce que je vais rendre mon badge? Quand est-ce que seront coupés mes accès? Est-ce que mes mails vont être transférés à un de mes collègues pour qu'il ou elle puisse reprendre mes dossiers? Ce genre de questions. Donc, on a mis tout ça dans un cast que j'envoie en général au cours de la dernière semaine de contrat du salarié. Et là aussi, je prévois aussi un point à l'oral pour pouvoir voir si toutes ces questions ont été répondues ou s'il y en a encore. C'est un bon moment aussi pour avoir un feedback RH pour ma part de son ressenti global de son expérience chez Bicast. En général, c'est aussi un bon moment pour demander aux collaborateurs sortants, par exemple, de laisser un avis sur l'entreprise sur Bicast, sur Glassdoor, pardon. On sait qu'aujourd'hui, la partie offboarding, elle fait aussi, c'est aussi une grande part de la marque employeur. Aujourd'hui, si quelqu'un quitte son entreprise en ayant, en en gardant un bon souvenir, en ayant
l'impression d'avoir vraiment évolué et appris des choses, il pourra en parler à son entourage. Et donc, pour Bicast, ça peut avoir un double effet positif. Ça peut être une recommandation pour peut-être un futur candidat qui aurait envie de postuler chez Bicast, et ça permettra aussi aux collaborateurs sortants d'évangéliser l'utilisation de Bicast et de l'emmener dans sa future entreprise pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc, c'est important sur tous ces points-là. Et donc, comme pour les 4 premiers jours de la semaine, on va vous donner un exemple. Donc ça, c'est effectivement une page qui est remplie par un collaborateur sortant. On a pris l'exemple de Charlotte. Donc Charlotte donne son nom, son poste, son adresse mail et son numéro de téléphone perso qui peuvent nous être utiles si on a besoin d'avoir à la contacter après sa sortie de Bicast. Charlotte va confirmer qu'elle a bien retourné tout le matériel de l'entreprise, qu'elle a supprimé toutes les données confidentielles qui concernent l'entreprise et qui étaient stockées auparavant sur ses appareils personnels, sur son téléphone portable par exemple. Et on va demander à Charlotte de confirmer que tous ces accès ont été révoqués et à qui on va les transférer. Et je crois que c'est la dernière question qu'on pose à Charlotte. Et on lui demande aussi si elle recommanderait Bicast en tant qu'employeur à la forme d'un NPS, pour voir quel est son ressenti global sur le temps qu'elle a passé chez Bicast. Voilà, tout à fait. En petit bonus, on pourrait même imaginer, si vous ne le faites pas systématiquement, vous pourriez très bien dans ce formulaire ajouter, une petite question un peu sondage pour savoir si oui ou non ils souhaitent faire un entretien de sortie, par exemple, s'ils ont des questions, s'ils veulent parler, à la responsable RH, au responsable RH, selon, s'ils ont encore des questions, besoin de plus d'informations ou souhaitent un échange. Donc c'est aussi quelque chose, c'est un petit formulaire qui vous permet, d'avoir une trace écrite, des besoins, des dernières demandes peut-être de votre collaborateur. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place, qui est pratique avec le formulaire. Si vous avez accès à différents types de questions, des questions ouvertes, vous avez petit scoring avec le système d'étoiles, ce qui va vous permettre de noter une question ou de répondre en fait à travers une notation. Et vous avez aussi des questions fermées, type sondage, enfin un peu QCM, mais en tout cas, sans bonne ou mauvaise réponse, pour venir, répondre, à différentes questions, que ce soit, à choix multiples ou, juste à un seul choix. Voilà. Donc, c'est encore une fois ce formulaire qui peut être utilisé de plein de façons différentes et qui peut, en plus être partagé, sous une forme synchrone ou asynchrone. Petit rappel pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec le vocabulaire qu'on utilise chez Bicast, mais en tout cas, un formulaire synchrone veut dire que c'est ici, par exemple, ce que je vous projette aujourd'hui, c'est une session synchrone. Donc c'est moi et Ophélie en tant qu'animateur de la session qui pouvons changer les diapositives, faire passer les slides, et donc on porte le rythme de ce webinaire. Et après une session asynchrone, et bien ici, c'est vos participants qui peuvent à tout moment venir accéder à la session et remplir un peu sur leur propre temps, au fur et à mesure, la session. Voilà, donc ça donne un peu plus de liberté et la personne peut accéder à la session à n'importe quel moment, n'importe où, même sans être, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et bien, je vous propose, on arrive à la fin de ce webinaire, on est plutôt dans les temps, donc c'est parfait. Quelques clés pour réussir, Ophélie, je te laisse terminer en beauté, ce webinaire. Alors justement, tu m'as préparé une transition parfaite, puisqu'effectivement, la première clé pour réussir cette semaine RH avec Bicast, c'est en effet de faciliter la communication. Et à mon sens, une grosse partie de cette communication passe par le fait de proposer des sessions asynchrones. On peut pas demander à un collaborateur on peut pas mettre à disposition des informations à un collaborateur sans lui laisser la possibilité d'aller voir ces informations quand il le souhaite. Donc effectivement, les sessions asynchrones sont là pour ça. On lui dit, pour tel sujet, si tu as besoin d'une information, si tu as besoin d'une réponse à une de tes questions, l'information est là et vas-y quand tu veux, de manière à pouvoir avoir la réponse à ta question. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir faciliter la communication, de mettre à disposition des informations et de laisser aux gens la possibilité d'y aller quand ils le souhaitent, même si ce n'est pas la première semaine, même si c'est au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. L'information est là et ils savent où aller la trouver.
Le second point, c'est l'engagement. Effectivement, c'est aussi un point très important quand on fait des RH. On veut que les gens se sentent bien dans leur entreprise, motivés, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est vraiment important de pouvoir passer par ça. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place un baromètre QVT, qu'on fait des entretiens annuels pour pouvoir comprendre à quel point les équipes sont engagées au quotidien et faire en sorte qu'elles le restent. Le Mmh. dernier point, c'est un peu celui par lequel tout a commencé, c'est optimiser les processus. Il y a un certain nombre de choses auxquelles on ne peut pas couper quand on fait des RH. Souvent, c'est des process qu'on essaye de simplifier grâce à Bicast, grâce à un côté gamification qui rend les questions RH un peu plus fun qu'elles ne le sont peut-être en temps normal. Donc voilà, optimiser les processus, c'est aussi faire en sorte qu'ils soient le plus facilitateur pour les collaborateurs et pour les équipes RH en général. Tout à fait et bien, je vous remercie tous. Déjà, merci Ophélie, d'avoir, animé ce De webinaire, rien, merci à et toi. et merci, à tous ceux qui nous ont, rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous laisse sur, une dernière petite, un dernier petit nuage de mots pour, récolter votre feedback, savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à, participer et nous partager, votre avis, sur ce webinaire. Oh là là, mais que de compliments. Ça, c'est un nuage de mots qui fait plaisir, Voilà. instructif, un grand merci, un grand merci à vous aussi. Animation sympa et fluide, bravo Ophélie et heu Merci. en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que ce sont des sujets intéressants, pertinents pour vous. On espère vous avoir, inspiré à utiliser Bicast, dans vos processus RH. Et en tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous contacter. Vous avez aussi accès, à notre site, support, qui va vous donner beaucoup d'informations aussi, et dans le chat, Livestorm, je vous ai partagé quelques ressources tout au long du webinaire, que vous pouvez accéder. Donc n'hésitez pas. Petit rappel, ce webinaire sera bien évidemment disponible en replay, donc vous aurez aussi la possibilité de revoir, tous ces moments partagés, bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, à poser vos questions, et sinon, eh bien, je vous souhaite, une excellente journée, peut-être bon appétit pour certains, et à bientôt. Merci à tous, merci Clara, et puis à bientôt pour peut-être de nouveaux webinaires RH avec Bicast. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.